la réalisatrice José Dayan a décidé de maintenir sa signature à la tribune de soutien à Gérard Depardieu malgré un certain malaise. Elle a expliqué sa démarche. Que reste-t-il de la cinquantaine d'artistes qui ont signé la tribune de soutien à Gérard Depardieu, paru le 25 décembre dernier dans Le Figaro? Le texte a fait grand bruit. Il dénonçait notamment l'atteinte à la présomption d'innocence et le procès médiatique fait au monstre sacré du cinéma français, accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Mais beaucoup y ont vu une atteinte envers les victimes présumées et une protection octroyée à l'acteur en raison de sa stature. En une semaine, plusieurs signataires ont pris plus ou moins de distance avec cette tribune. José Dayan critique la mise au pilori de Gérard Depardieu dimanche 31 décembre, c'était au tour de José Dayan. Réalisatrice de nombreux téléfilms et séries, elle a notamment travaillé avec Gérard Depardieu sur les mini-séries littéraires Le Comte de Monte Cristo, Les Misérables, ou encore Les Rois Maudits. Dans un communiqué, elle a insisté sur le fait qu'elle ne retirait pas sa signature. Je reste attachée à la présomption d'innocence. Le fait que Gérard soit un immense acteur ne le dispense pas d'être jugé, mais il n'implique pas qu'il soit anéanti, a-t-elle fait savoir, disant regretter la mise au pilori systématique. En revanche, la réalisatrice regrette d'être associée à l'initiateur de cette tribune. L'auteur principal du texte, Yanis Ezziadi, est en effet proche de Sarah Knafo, conseillère et compagne d'Éric Zemmour. Il écrit aussi pour le magazine Causeur, ancré très à droite. José Dayan très mal à l'aise après avoir signé la tribune. J'ignorais l'engagement politique de Yanis Ezziadi, qui s'est présenté comme un acteur voulant défendre Gérard, me donnant simplement son prénom. Je ne le connais pas et je suis très mal à l'aise d'être associé à lui. Plusieurs autres signataires ont également fait part d'un tel sentiment, tout en confirmant leur soutien à l'acteur, comme Nadine Trintignant et Carole Bouquet. D'autres, comme Yvan Attal ou Gérard Darmon, ont également critiqué une partie du texte. Pierre Richard s'est davantage désolidarisé en parlant dimanche d'une tribune qui ne mesure ni l'intensité de la douleur des victimes, ni le chemin de souffrance pour la faire reconnaître.